Parce que justement, il n'y a pas d'un côté les hommes et les femmes, mais il y a les Adams, disait ce matin Marc Morelli, c'est-à-dire au fond les parlers, qui ont chacun quelque chose du féminin et quelque chose de ce que l'on appelle le phallique. Donc en écrivant sur les femmes, j'éclaire aussi quelque chose pour les hommes. D'ailleurs, le constat qu'on peut faire, c'est que, en tout cas c'est un constat clinique que je fais, quand une analyse a été suffisamment avancée chez les hommes, ils n'ont plus peur de leur féminin. Les hommes campent sur une certaine position virile, tellement la question du féminin les travaille et comment on pourrait dire, les met à mal. Mais quand quelque chose, justement, c'est pour ça que Clonel a pu dire à un moment donné que la fin de la cure, au fond, mobilise cette question du féminin. Et effectivement, quand les hommes, chez les hommes comme chez les femmes, mais en particulier, donc pour vous répondre, c'est vrai qu'il faudrait peut-être faire un livre aujourd'hui sur ces pauvres hommes qui sont tellement malmenés. Mais ils sont malmenés parce que l'histoire nous malmène. Hein, c'est-à-dire que c'est comme sujet de l'histoire d'aujourd'hui, comme sujet de la société actuelle. C'est ça qui nous malmène. Ça malmène les hommes, mais ça malmène les femmes aussi d'une certaine manière. Mais les femmes, elles ont l'habitude d'être malmenées, donc du coup, elles sont un peu mieux armées, dirons-nous, que les hommes, qui découvrent aussi, au fond, qu'on peut les malmener. Ils ne le savaient pas peut-être aussi bien que les femmes, qui, depuis le début de l'humanité, sont quand même mis du côté la maltraitance pour certaines d'entre elles. Mais ça, c'est les femmes, et c'est les hommes. Mon livre il ne parle pas de sexualité féminine, par exemple. Ce n'est pas un livre qui aborde la question ni des femmes, ni des hommes. C'est un livre qui essaie d'aborder comment Lacan, pour pouvoir approcher quelque chose de l'inconscient, a dû prendre appui sur ce qu'il appelait le féminin, ce qu'on appelle le féminin, qui est un terme qui veut tout dire et rien dire. C'est un très mauvais terme. Maintenant, on lui a substitué le terme de patou, qui est une autre manière d'essayer de soutenir quelque chose qui fait qu'on n'est pas tout organisé sur le phallique, mais les termes ne sont jamais très très bien, donc j'ai gardé le terme de féminin parce que il faut de mieux. Mais bon, c'est un mauvais terme, on fait avec. Enfin. On peut, si vous voulez, monsieur, aussi rajouter quelque chose qui me semble important et qui peut-être va vous rassurer. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est rassurant, mais malgré le mauvais procès qu'on fait à Freud d'avoir été un affreux macho, peut-être avec les gens de sa famille, ça c'est autre chose. En tout cas, en tant que psychanalyste, il a été la première personne à parler de bisexualité psychique. Il ne parlait pas effectivement de bisexualité active, il parlait de bisexualité psychique, qui était la caractéristique de tous les humains, c'est-à-dire hommes, femmes, bien compris. Et donc, d'une certaine façon, effectivement, ce que Marie Pesanti vient de dire là maintenant, me semble d'autant plus juste qu'il y a dans le malaise actuel, du fait de l'apparition des femmes dans le domaine public. Parce que le vrai problème, c'est que pendant très longtemps, et encore aujourd'hui dans un certain nombre de pays, nous n'avons pas la chance, ils n'ont pas la chance que nous avons aujourd'hui de voir une salle remplie d'hommes et de femmes, identifiables parce que voyageant à tête nue. Et donc, cette présence des femmes dans le domaine public a peut-être contraint, malgré eux, parce que c'est une contrainte, vous savez, il ne faut surtout pas croire qu'on est libre. On est parfois contraint par des événements liés à des changements sociaux qui sont sans doute peut-être bénéfiques, mais qui comprennent quand même, dans les moments de transition, un certain nombre d'inconvénients. La présence des femmes dans le domaine public fait qu'il y a un réajustement nécessaire des hommes dans ce même domaine. Et comme par ailleurs les conditions socio-économiques devant lesquelles nous nous trouvons ne sont pas effectivement très bonnes, il y a, je crois, aujourd'hui, et j'ajouterai pour faire bonne mesure, il y a une forme de disparition des règles sociales basées sur une autorité compréhensible et visible. Je crois qu'il y a aujourd'hui un malaise qui effectivement touche les hommes et dont la résultante est qu'ils sont sans doute beaucoup plus surpris que les femmes qui sont, elles, aujourd'hui socialement, en tout cas dans notre entourage immédiat et pas partout, je ne ferai pas le détail des pays, et bien effectivement, qui sont, elles, plutôt en avancée par rapport à cette liberté sociale, bien que étant elles-mêmes touchées de plein fond par les ennuis sociaux. Donc je crois que vous avez raison de dire ça. Aujourd'hui, je crois que la question se pose de façon accrue
Mais je pense que c'est un effet, hein, je ne sais pas si c'est une hypothèse qui me semble intéressante, de la présence très augmentée des femmes dans le domaine public, enfin dans la vie publique et dans leur présence physique. Voilà. Il y a des gens qui ne supportent pas très bien ça. Donc il les harcèle pour les remettre à la maison. Comme ça, elles ne sortent plus. Ça ne marche pas, j'espère. Voilà. Non. Lacan soulignait d'ailleurs que même chez les Grecs, si Aristophane avait pu faire la pièce sur les guêpes, et les Istrades, et bon bref, les femmes grecques, les femmes athéniennes demandaient leur dû et haut et fort. Oui, bonjour. Je vous ai souvent entendu prononcer le mot de Lacan, et ça reste pour moi une énigme. Alors, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, je ne sais pas, nous donner une sorte de clé d'entrée dans la pensée de cet auteur pour montrer en quoi il est pas différent de Freud, qu'est-ce qu'il apporte, pourquoi c'est radicalement différent. Non, mais je sais, on donne toujours la montre pour dire que c'est un... Non, là je parlais de ça pour couchage. Donc, oui, il y a quelque chose qui m'échappe. Moi, je pense Freud, je vois à peu près ce dont il s'agit, mais je vous entends parler de Lacan. C'est très intéressant tout ce que vous dites sur la féminité et ainsi de suite. J'approuve à 100%. Il y a comme un mystère pour moi de Lacan. Merci. Je pense qu'il y a deux choses. Freud est passé dans le domaine public, on pourrait dire, ce qui fait que, alors, mal passé, hein, enfin, en tout cas, il fait partie de l'univers voilà, avec lequel on fait, que ce soit dans le domaine. Pour Lacan, c'est plus difficile parce que d'abord, l'accès à son texte est beaucoup plus difficile. C'est un auteur ardu, qui n'a pas arrêté de modifier ses concepts, qui a donné des écritures nouvelles tout le temps. Donc c'est un auteur d'un accès extrêmement difficile. Pourquoi on s'intéresse comme ça à Lacan? Sans doute plus que Freud. Freud était quand même quelqu'un d'assez solitaire, qui a travaillé souvent seul, pour produire au fond sa théorie. Lacan, c'est tout le contraire. Lacan est quelqu'un qui n'a pas cessé de dialoguer avec, on parlait de Lévi-Strauss, il a travaillé avec les mathématiciens les plus pointus, avec les linguistes les plus pointus, avec Jacobson, avec les psychiatres de son époque, avec les philosophes de son époque. C'est donc quelqu'un qui a su prendre au fond tout ce qui se jouait entre les années 50 et les années 70, tout ce qui se jouait dans le domaine intellectuel. Et il prenait il allait chercher là-dedans de quoi asseoir sa théorie. C'est ce qui le rend si intéressant pour nous aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une des difficultés de la lecture de Lacan, que j'essaie justement un petit peu, j'essaie de faire une entrée comme ça dans le texte de Lacan en essayant d'être la moins absconce possible, disons, en prenant justement des exemples littéraires. Ça parle à tout le monde, c'était aussi un petit peu mon souci, c'est des exemples que tout le monde connaît. Je ne sais pas de ce fil de ce que je voulais dire. Oui, ça va revenir, j'ai la Moi, je rajouterais juste la chose suivante. Je suppose que vous savez qu'en physique, ou dans un certain nombre de disciplines, dans les années 30, on s'est rendu compte que nous avions des théories qui étaient juste adaptables à un certain espace. Prenons les mathématiques, par exemple. On avait tous voyagé dans Euclide. Euclide, c'est le méchant qui nous a fait souffrir en quatrième, vous savez, etc. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que la géométrie d'Euclide n'était qu'un cas de figure de toutes les géométries possibles, Lobachevsky, etc., etc. Alors disons que Lacan part de la théorie freudienne, telle qu'elle s'est posée pour Freud dans les années 30, autour de l'Oedipe. Et il se rend compte que cette théorie n'est pas fausse, mais qu'elle représente quelque chose qui est éminemment lié à son histoire, c'est-à-dire à un moment de l'histoire, parce qu'on oublie toujours ici là qu'on est à un moment d'histoire infiniment court par rapport à l'histoire de l'humanité, et qu'on n'a pas toujours pensé comme ça, et on ne pensera pas toujours comme on pense aujourd'hui. Lacan essaie d'intégrer cette nécessité pour les sciences humaines de faire la différence entre d'un côté le cas de figure de la structure psychique à une époque donnée, pour essayer de voir s'il pourrait en déduire une espèce comme ça de grammaire plus générale de la chose psychique, qui pourrait rendre compte en même temps
de la nécessité de s'adapter aux modifications d'une époque donnée. Il est bien clair qu'on ne parle pas des sciences de la même façon aujourd'hui qu'on en parlait à l'époque de Galilée. Il est bien clair que les femmes n'ont pas le même statut aujourd'hui dans nos sociétés qu'elles pouvaient l'avoir dans certaines sociétés il y a 200 ans. Il est donc évident que notre psyché a à s'adapter avec les modèles d'adaptation. Elle va trouver dans notre quotidien des points d'arrêt qui vont lui permettre d'essayer de se structurer pour que le monde tienne ensemble pour chacun d'entre nous. Donc Lacan a cette modernité qu'il suit ce mouvement propre au XXe siècle et qui va essayer de partir d'une grammaire particulière pour essayer de trouver des énoncés beaucoup plus généraux, avec l'espoir peut-être de faire science, avec l'espoir, déçu, mais avec l'espoir que la psychanalyse puisse se rapprocher en tout cas d'une science. Et surtout, il nous permet d'aborder la clinique d'aujourd'hui, ce qu'avec Freud, on ne peut peut-être pas aborder aussi facilement. Justement, du fait de la question de la jouissance envahit notre monde actuel, ça, tout le monde le comprend, et grâce à Lacan, on arrive à approcher de la clinique d'aujourd'hui. C'est le grand apport de Lacan actuellement. Voilà, il faut qu'on arrête, hein, c'est ça. Voilà, donc je vous remercie d'abord d'être venus si nombreux. Et puis,